Est-ce que toi aussi tu as connu Twitter à son prime? Je vous parle de 2019-2020. C'était une dinguerie, il fallait être là. Je t'explique comment j'ai connu Twitter, comment ça fonctionne, la vibe qu'il y avait à l'époque sur cette application. Parce que oui, c'était une dinguerie. Et enfin, les moments marquants que je peux jamais oublier, les moments les plus drôles sur cette application. Restez là, on peut commencer. Alors, moi, j'ai connu Twitter en 2019. Et à l'époque, les gens postaient beaucoup de blagues qui commençaient beaucoup par quand je fais ceci, quand je fais cela, avec une photo et tout. Alors moi, je trouvais ça super drôle et je me rappelle même à l'époque sur Instagram, je m'abonnais à des pages qui postaient que des tweets, mais je ne savais pas que c'était des tweets. Et tellement je trouvais ça drôle, j'enregistrais tout sur mon téléphone et tout. Et j'ai eu à demander une fois, où est-ce que vous trouvez toutes ces blagues? C'est hyper drôle et tout, je kiffe. Après, on m'a dit non, on trouve ça sur Twitter. Moi, je me suis dit, Twitter, c'est quoi Twitter? C'est quoi? Ça, c'était à l'époque en 2017, avant 2019. Mais après, en 2019, je ne sais pas dans quelles circonstances, j'ai installé l'application. Alors, j'installe Twitter. À l'époque, avant que ça ne devienne X, je découvre un peu l'application, les choses qu'il y avait dedans, les fonctionnalités, tout. Je découvre, en m'inscrivant, je découvre que l'application était déconseillée au moins de 17 ans. À l'époque, j'avais, je crois, 14 ans. Et j'ai même changé l'âge, des trucs comme ça. Et vous allez comprendre tout au long de la vidéo, pour ceux qui n'ont pas d'expérience avec X, vous allez comprendre pourquoi l'application est déconseillée au moins de 17 ans. Restez jusqu'à la fin. Du coup, je vous mets un peu dans le contexte de Twitter pour que vous compreniez comment ça marche et tout, avant qu'on passe un peu à la vibe qu'il y avait sur Twitter. Tu as ton feed premièrement. Sur le feed, tu retrouves les tweets que l'application te propose, les tweets pertinents, intéressants, que tu peux liker, que tu peux aimer. En plus des tweets que l'application te propose, tu as les tweets que tes amis ou tes abonnements retweetent. C'est quoi retweeter? Retweeter, c'est le même concept que la républication sur TikTok. C'est-à-dire que je vois un tweet qui m'a plu. Je vais cliquer sur un bouton. Le bouton de retweet, c'est un bouton de flèche pareil que celui de la républication. Et ça fait que les gens qui sont abonnés à moi verront le tweet que j'ai retweeté sur leur feed. Et au sujet au sujet de retweeter, il y avait deux façons de retweeter. Il y avait retweeter sans commentaire et retweeter avec commentaire. Retweeter avec commentaire, ça se passait comment? C'est d'ailleurs ce que la majorité des gens faisaient sur Twitter lorsqu'ils postaient des blagues et tout. Je donne un exemple. Tu postes une photo, tu postes le tweet d'une photo et tout, tu écris un truc. Alors moi, je veux retweeter pour commenter cette photo-là, mais avec un retweet. Alors, je vais cliquer sur retweeter avec un commentaire et ta photo va apparaître en dessous de mon tweet. Et moi, maintenant, il y aura mon tweet au-dessus. Donc, c'était un peu ça. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, je vous mets déjà dans le contexte de nous, les gens de Twitter. À l'époque, pour ceux qui ne savent pas, les gens de Twitter, entre nous, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais à l'époque, avant que ça ne devienne X, on s'appelait entre nous les tweetos. Là-bas, ça s'appelle les youtubeurs, là-bas, ça s'appelle les tiktokers, mais ici, ça s'appelle, enfin, là-bas, ça s'appelait les tweetos. Entre nous, les gens de Twitter, quand il fallait parler de retweeter, on ne disait pas trop retweeter. Des fois, on disait retweeter, mais c'était rarement. Non, on disait RT. D'ailleurs, c'est de là que vient l'expression aujourd'hui. Quand une personne dit un truc, la personne a dit les termes. Vas-y, ça dit RT, ça vient de Twitter. RT, c'était l'abréviation de retweeter. Nous, on disait, ah, j'ai RT le truc, j'ai RT le commentaire là. On n'employait pas ça comme ça s'emploie aujourd'hui. Au lieu de dire retweeter, nous, on disait, j'ai RT le truc. J'ai vu le gars, il a RT le truc. RT. Mais regardez, ouais, je fais un peu l'ancien avec vous. Oui, je suis ancien. Ce terme vient de Twitter. Gênant. Voilà, vous allez découvrir tout au long de la vidéo tous ces termes qui viennent de l'application Twitter là. Parce que tout ce que vous utilisez aujourd'hui là, ça vient de là. C'est nous, les tweetos, qui les utilisions. Nous les tweetos. Gênant. Du coup, c'était un peu ça les fonctionnalités que l'application Twitter avait. T'avais en plus... Ah là, ça bègue. Je veux dire quoi? Sur ton feed, en plus des trucs que tes abonnements retweetaient, tu avais aussi des trucs que tes abonnements likaient, que tes abonnements commentaient, des trucs comme ça. Et puis tu avais aussi des images. Bref, voilà, c'était ça les fonctionnalités de Twitter. Passons à autre chose. Au sujet de la vibe de Twitter. Non, il fallait être là. Moi, je vous dis, il fallait être là. C'était une dinguerie. C'était l'application la plus drôle à l'époque. On disait, hein,
Non, fallait être là. Si par exemple, tu étais à fond sur Instagram, tu passais tout ton temps là-bas, tu passais tout ton temps sur Snap, tu passais tout ton temps sur WhatsApp, une fois que tu découvrais Twitter à l'époque, c'est fini. C'était le prime, bref. Au sujet de la vibe qu'il y avait sur Twitter, moi je sentais vraiment une proximité entre nous les tweetos. C'est-à-dire que moi, j'étais ou je suis toujours à Kinshasa. Mais t'es là, tu suis les trucs des gens qui sont en France, mais tu te sens comme si tu es en France. Donc tu es un peu dans le mood des gens de France. Par exemple, c'était avec les termes, l'actualité, des trucs comme ça. Donc vraiment, j'étais entré dans le mood, dans la vibe des gens de France, alors que j'habite même pas en France, frère. J'ai jamais mis les pieds là-bas. Donc c'était une dinguerie. C'est d'ailleurs dans cette proximité-là que j'ai appris certains mots argot que les gens de France utilisent. Des trucs comme wesh, des trucs personne ne cala, des trucs comme... Tout ça j'ai appris là. Si vous ne savez pas, X ou Twitter, surtout à l'époque, là, moi je parle de l'époque parce que là maintenant je ne suis plus trop sur X. Et donc je ne sais pas réellement ce qui se passe là-bas. Mais à l'époque, j'étais vraiment, et donc je sais très bien ce qui s'est passé. C'était l'application du Congosa, mais ça l'est toujours, vous inquiétez pas. Mais à l'époque, le Congosa se faisait que là-bas. Vraiment le gros Congosa là, le Congosa sucré là, se faisait là-bas. Le Songi là-bas. Pourquoi j'ai dit Songi? Le Songi là-bas. Si on veut te mettre dans la sauce. D'ailleurs, ce terme sauce là, j'ai appris ça là-bas aussi. T'as fait un truc, on veut te féliciter. T'as fait un truc, on veut te critiquer. Là-bas, ça critiquait pas sur Snap, hein. Ça critiquait pas sur Insta, ça critiquait pas sur TikTok. D'ailleurs, à l'époque, TikTok, c'était vraiment l'application où on dansait seulement. Là-bas, on faisait que danser, Tout se passait là-bas. Tu vas dans la barre de recherche, tu cliques le nom de l'influenceur qui est dans la sauce là. Tu vas voir tous les tweets dans lesquels on a mentionné son nom, mais c'était une dinguerie. Et puis là-bas, les gens, vraiment, n'ont pas de retenue. Des fois moi, j'avais cette impression. J'avais l'impression que les gens qui passaient une mauvaise journée allaient se défouler là-bas. Et c'est vraiment le cas. Parce que les mots que les gens disaient, et c'est puis cette application, on dirait qu'il n'y avait pas trop de politique de confidentialité. Parce qu'il y avait ces choses que les gens disaient. Ça t'est choqué à la place de la personne qu'on a insultée, mais l'application ne banne pas ce commentaire, l'application ne banne pas ce tweet. C'était une dinguerie. Non mais comment les gens étaient méchants sur Twitter à l'époque. Je me rappelle vraiment là-bas les gens, vraiment quand on dit la personne aigrie, les personnes aigries, c'était là-bas. Les gens étaient vraiment aigris. Je me rappelle une fois, on avait aussi, en fait sur Twitter, on parle de tout et n'importe quoi. Une personne elle peut se lever, elle écrit « Ah, j'aime trop les bananes. Ah ouais, t'aimes trop les bananes, hein? Ah ouais, c'est super bon les bananes. » Du coup, une fois, on s'est retrouvé à parler de la vache qui rit. On parlait du logo la vache qui rit. Après, moi, je suis au Congo, en RDC. On utilise beaucoup la vache qui rit ici. Donc, je connais vraiment. Et je savais pas que ça s'utilisait en France autant qu'ici. Et donc, je ne me rappelle plus, on parlait du logo, on disait quoi précisément. Mais il y avait un truc là et moi je pensais que ceux qui parlaient de ça avaient tort. Bref, je ne me rappelle plus. Du coup, j'ai commencé à corriger. J'ai dit non, c'est pas comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et les gens sont fâchés. Il y a un gars là, il s'est fâché. Il a failli mal me parler juste pour cette petite correction là. Je me suis dit, mais c'est une dingue. Comme ça. Si je dois vous parler vraiment des réponses qu'il y avait entre nous utilisateurs de Twitter dans cette application, il y avait une chose que les gens de Twitter faisaient. D'ailleurs, je me suis souvenu, cette application, c'était vraiment l'endroit où tu vas retrouver toutes les refs les plus drôles, les memes, les photos les plus drôles, les plus bêtes sur cette application. Je me rappelle, j'avais des photos vraiment hyper drôles que je prenais là-bas. C'était une dinguerie. Non. Donc, il y avait un truc qu'on faisait entre nous, utilisateurs de Twitter. Si on voit que une personne a repris un tweet qui existait déjà, comme étant le sien, il y avait une photo qui circulait beaucoup dans toute l'application. En gros, c'était la photo d'une voiture de police. Dans cette voiture, genre, il y avait la voiture de police, et en bas, on écrivait genre, police de Twitter, attention, ce tweet est un tweet repris et tout. Donc, c'était juste comme ça. Si on remarque que toi, t'as repris un tweet qui existait déjà, on parlait pas, on envoyait juste cette photo-là. Police de Twitter, attention, ce tweet est déjà repris, c'était hyper...
Et il y avait ce truc-là, pour ceux vraiment qui ont utilisé Twitter à l'époque, ces trucs qu'on appelait Scopa, Tumana, Bombocla, moi-même je sais pas c'était quoi. En gros, je vous explique. Par exemple, tu veux parler des écoles. Tu veux faire un tweet dans lequel plusieurs autres personnes vont faire des tweets, vont commenter pour que plusieurs personnes commentent ton tweet et tout. Tu mets une image, tu mets une image d'une école. Et puis, sur l'image, tu écris les écoles. Les gens faisaient ça avec l'écriture de Snapchat et tout. L'image d'une photo d'un établissement scolaire. Et sur la même photo, avec la police de Snapchat, il écrit les écoles. Il poste ça sur Twitter. Au-dessus de l'image, de la photo qu'il a postée, il écrit juste Bombocla. Ça veut dire que vous pouvez reprendre ce même tweet. En fait, c'est le même concept que les trends TikTok. Vraiment, TikTok aujourd'hui a repris vraiment la vibe de Twitter. C'est carrément le même concept que TikTok et tout. C'est un concept de trend. Tu dis Bombocla et puis tout le monde va reprendre ton même tweet là pour ajouter un commentaire. Ouais, je me rappelle de la fois où j'avais fait ça à l'école et tout, voilà. Nos meilleurs moments à l'école. Tu dis tout et n'importe quoi sur le sujet école. Une période c'était Scopa Tumana, une période c'était Bombocla, des trucs hyper drôles. C'était vraiment le concept des trends en fait. Ah, ça me manque. C'était trop bien. Dans toute cette vague de Twitter là, j'ai eu à apprendre des mots. Et comme je vous dis, la majorité des mots que vous utilisez là, ça vient de là. Et certains emojis qu'on utilise, certaines vibes, ça me manque tellement. Par exemple, comme je vous ai dit, la sauce. C'est là que j'ai appris ce mot. Je ne sais pas si ça vient de là. Ouais, t'es dans la sauce, t'es dans la sauce. Même le mot ref. Le mot ref, dire t'as pas la ref, ça vient de Twitter. Parce que c'était là d'ailleurs qu'il y avait les refs les plus drôles, les vidéos, les photos. Et des fois, vraiment, c'est tout ce qu'on fait aujourd'hui. Par exemple, il y avait une ref là, c'était un monsieur, il disait « Oh purée de pommes de terre, c'est pas vrai. » Oh purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça. Au lieu de réagir, si tu veux réagir à un tweet, quelqu'un a tweeté un truc qui t'a étonné, tout. Tu postes juste la photo, enfin la vidéo là. Le gars il dit « Oh purée de pommes de terre, c'est pas vrai ça. » Et puis les gens ils copient ça. Alors, qu'est-ce que je dis? Alors, dans les situations où il faudra s'étonner, les gens vont commencer à dire « Oh purée de pommes de terre, c'est pas vrai ça. » Et toi qui n'as pas la ref, tu vas t'étonner, tu te dis pourquoi tu dis ça. Et quand on dit ça, on t'entend dire ça, on comprend que tu n'as pas la ref. Et on va te dire, ah, t'as pas la ref. Ah, t'as la ref. Des trucs comme ça. Et je vous parle même pas des emojis. Franchement, Twitter, c'était une application où on disait tout et n'importe quoi. X aujourd'hui, si vous voulez. L'emoji qui pleure. Vraiment, à l'époque là, c'était pas tout le monde qui utilisait cet emoji. Pour utiliser cet emoji, il fallait vraiment être quelqu'un de Twitter. Les gens utilisaient plus l'emoji qui rigole. Mais nous là-bas, pour rigoler, on utilisait l'emoji qui, tout le temps, on utilisait l'emoji qui pleure. Et quand on te voit utiliser l'emoji qui rigole, on se moquait des trucs tout bêtes. Il y avait deux emojis qu'on utilisait pour rigoler. Soit l'emoji squelette, quand tu dis un truc vraiment genre, t'es dead et tout, et je suis dead, ouais. Je suis dead. Tu mets l'emoji du squelette. C'est là que j'ai après utilisé cet emoji. L'emoji qui pleure, c'était la base. Et je me rappelle, des fois, on faisait des trucs comme des compétitions, je sais pas moi les quoi. On se disait, ouais, c'est quoi le premier emoji qui apparaît sur ton clavier dans les historiques d'emoji? Moi, c'est l'emoji qui pleure. On n'utilise plus les emojis qui rigolent. L'emoji qui rigole. D'ailleurs, les gens qui utilisent cet emoji, ils sont trop bizarres. Des trucs comme, des trucs tout bêtes. Oh, ça disait des fois, genre, quand tu t'envoies un emoji qui pleure aux gens de WhatsApp, ils sont là en mode, pourquoi tu pleures? Tout le monde rigole. Non, c'est une Mais je ne vous dis pas, là-bas, les réactions des gens dans les commentaires, non. Les commentaires des gens. Les gens là-bas commentaient. Il y avait plusieurs façons de commenter en fait. Tu pouvais commenter en écrivant. Tu pouvais commenter avec des images. Tu pouvais, d'ailleurs, ça l'est toujours. Tu peux toujours faire ça. Et tu peux commenter en vidéo. Et les gens commentaient en vidéo avec des mèmes. Les gens commentaient en images avec des mèmes. C'était hyper drôle. Tu postes un truc. Quelqu'un, il parle pas. Il poste juste la photo de quelqu'un qui a fait. Ça disait tout. Ça disait tout. C'était hyper drôle. Moi, tout ça, j'enregistrais. Je criais devant mon téléphone. C'était trop bien. Je me rappelle, je ne passais plus du temps sur Instagram. Je passais plus du temps sur Snap. Tout mon temps, c'était sur Twitter. De minuit à 5 h du matin. Non, mais j'étais vraiment accro à mon téléphone. Excusez-moi, mais cette application était hyper drôle. Mais avec quelques désavantages avec le fait d'utiliser Twitter. Comme je vous ai dit au début, c'était une application déconseillée aux moins de 17 ans. Et vraiment, vous allez savoir pourquoi. Parce que
Les trucs... Tu pouvais tomber à n'importe quel moment sur la nudité. Comme ça. Je me rappelle une fois. J'étais là, j'étais filé sur Twitter et tout. J'ai vu un tweet. Quand tu regardes de loin, tu regardes le tweet de loin, c'était une image. C'était l'image d'un gars, il a pris une photo au miroir et tout. Il était torse nu. Je ne sais pas qui m'a envoyé là-bas. Par curiosité ou soit par réflexe, je n'ai pas compris. J'ai cliqué sur l'image. Et quand tu cliques sur l'image, l'image se montre entièrement. Le gars, il était à poil. À poil. Un Africain. Bien chargé. Répugnant. Vulgaire. J'ai bien béni là-bas. Là. Moi, quand je vois des trucs comme ça, j'ai crié. Bah. Mais après, il y a des paramètres pour bloquer ce genre de choses, bloquer la nudité, bloquer des trucs. Mais c'était des trucs sur lesquels tu tombais vraiment facilement comme ça. Tu tombes facilement sur une photo super chelou, super bizarre. On voyait ça tout le temps en fait. C'était une application, vraiment, moi j'appelais ça l'application du diable. Et même des gens de Twitter appelaient ça l'application du diable. Parce que les choses qu'il y avait dedans là-bas, non. Une autre chose aussi, c'était la méchanceté des gens. Sur Instagram, par exemple, il y a des commentaires que l'application ne peut pas te laisser poster parce que ça serait vraiment hyper méchant. Là-bas, non. Tu as l'impression, tu peux tout dire, les trucs les plus méchants. Non, si tu n'es pas fort, ne va pas sur les réseaux sociaux. Encore moins sur X, parce que c'était chaud. C'était hyper chaud. Mais il y avait aussi un truc. Vous voyez tellement, cette application, même jusqu'à présent, c'est X. Mais c'est pas tout le monde qui est à fond sur cette application. C'est pas tout le monde qui est vraiment dans la vibe de X et tout. Et surtout à l'époque, on était vraiment peu. Et donc il y avait ces trucs qui se passaient. Vraiment, des trucs tellement drôles. Tu vis des trucs tellement bien. Tu as envie de les partager. Des tweets sur lesquels tu tombes, qui sont hyper drôles. Tu les postes sur WhatsApp. Mais il n'y a personne qui comprend. Personne. Les rêves que je sortais, des rêves de Twitter et tout. Personne ne comprenait. Tu sors une rêve comme ça, la personne te dit mais qu'est-ce que tu as dit et tout. Je dis t'as pas la rêve. Comment ça t'as pas la rêve? Même la rêve, il a pas la rêve du mot, t'as pas la rêve. Imagine, de la phrase t'as pas la rêve, t'as pas la rêve de la phrase t'as pas la rêve. Imagine. Et donc j'étais un peu seul dans ma vibe de Twitter et tout. Il y avait pas trop de gens, je me rappelle. Il y avait un gars que je suivais sur Snap et tout. Genre, lui au moins il était dans la vibe. Les tweets sur lesquels je tombais, lui aussi il tombait sur ces mêmes tweets. Et parce que lui il postait vraiment tous les tweets drôles qu'il trouvait sur l'application, il les postait sur Snap, il les postait. Et moi quand je regardais ses stories, je voyais, je disais j'ai vu aussi ce tweet et tout. Ah ouais j'ai vu ce tweet et tout. Ah ouais j'ai vu aussi. Lui au moins il avait les rêves, lui au moins il était dans les vibes, lui au moins. Mais la majorité des gens, rien du tout. Tu étais seul dans ta vibe. C'était aussi ça le petit désavantage. Vous vous demandez peut-être l'indépendance, ça veut dire quoi et tout. C'était le 30 juin 2020. La fête d'indépendance de la RDC. 30 juin. Alors, les Congolais étaient contents sur Twitter là-bas. C'est notre fête. On doit célébrer la RDC. Voilà, l'Ipanda, indépendance et tout. Il y avait des drapeaux par-ci, l'Ipanda par-là, des cœurs par-ci, des pagnes par-là, des trucs comme ça. On était contents, fiers de notre pays. Et puis, je sais pas, un petit Camerounais là. Bon, pas petit Camerounais. Non, je suis pas dans la guerre des Camerounais là. Je sais pas si c'était un Ivoirien, un Camerounais. Quelqu'un là comme ça écrit, ouais, les Congolais, on a compris que c'est le jour de votre indépendance. C'est bon, lâchez ça. Et il a osé. Non, il a osé. En plus, les Congolais, le peuple le plus fou, le plus vraiment en roue libre, les Congolais, les Quinois, il a osé. Alors, de manière très exceptionnelle, les Quinois, les Congolais, tous les Congolais là sont venus commenter son tweet. Oh, je n'avais pas capté. Je vous explique comment ils avaient commenté. Ils n'avaient pas beaucoup parlé. Hein. Ce jour-là, on n'avait pas beaucoup parlé en commentaire. Tout se faisait en rêve. Les gens ont commenté avec des rêves. Mais il fallait voir. C'était des rêves congolaises. Et puis, c'était la plupart que des vidéos. Des vidéos de rêves congolaises où ça s'insultait et ça paraissait comme si on l'insultait lui. Les trucs. Fallait voir ça. Moi, je suis tombé sur ça la nuit. Frère, tu pleures, tu hurles, comme je dis, comme l'expression, on dit là, j'ai hurlé, tu hurles devant ton téléphone tellement c'était drôle. Il fallait être là. C'est là d'ailleurs que j'ai connu Maïnké. Celle qui dit, toi, la poufiasse. La poufiasse, tu as créé quelque chose de mauvais. Genre, j'ai vu quelqu'un a commenté avec cette vidéo. Toi, la poufiasse, tu as créé quelque chose. J'ai vu le truc, j'ai rien capté. J'ai commencé à rigoler, je me suis dit, mais c'est quoi ça en fait? Il y avait des vidéos, des gars, ils insultent, yo, Nyamadao. C'était hyper drôle, non, il fallait être là. Vous vous demandez peut-être, c'est quoi les vocons?
Alors, un jour, Twitter décide de faire une mise à jour. Ils mettent les vocaux. Donc, en plus d'écrire, en plus de mettre des photos, en plus de mettre des vidéos, on pouvait mettre des vocaux. Et donc, les gens étaient super contents, les gens testaient cette fonctionnalité et tout, ils étaient curieux de savoir comment ça marche et tout. Et dans ce genre de choses, quand il y a les Blancs, c'est bien. Quand il y a, je sais pas moi, les Ivoiriens, c'est bien. Quand les Congolais arrivent, désordre, les Congolais sont venus. Les Congolais sont venus comme ça à parler, faire des discussions avec des vocaux, vraiment des trucs qui n'avaient pas de sens, c'était hyper drôle. Et puis il y a fait... Donc pendant qu'ils faisaient toutes ces discussions en vocaux, ça faisait du bruit. Il y a genre une fille là et tout qui est venue, elle a posté. Pendant que ça faisait du bruit, elle a dit, mais qu'est-ce que vous faites comme ça et tout? Bon, il dit que vous faites ça, la maquillée et tout. Ah, mais pourquoi vous faites ça? Après, elle a dit, ah, désolé, je voulais seulement tester les vocaux en question. Oh, des trucs super bêtes, c'était hyper drôle. Et puis, il y avait un gars là. Il a activé il a posté un vocal. Il a dit, test, 1, 2, 1, 2, test. Ce truc avait circulé partout sur les réseaux sociaux. C'était hyper... Non, c'était bien à l'époque. Il a dit, test, 1, 2, 1, 2, test. Il est resté calme. Et puis, dans le vide comme ça. La place de la femme, c'est à la cuisine. Ça nous a tués, ça nous a plié. On s'y attendait tellement pas. Il a posté le vocal comme ça. Et puis, les gens ont commencé à rigoler. Tout. Le gars, il était fou. Il était complètement fou. Jusqu'à présent, je m'en remets pas. C'était un soir. Vous savez, sur Twitter, il y avait ces trucs qui se passaient que la nuit. Et puis, ça commence la nuit, ça termine la nuit. Tu te réveilles le matin, tu as tout raté. Et donc, c'était une série de blagues. Vraiment, c'était le concept des trends sur TikTok. Là-bas, il y avait aussi des trends. On tweet tous sur une même chose. On fait des blagues tous sur un même sujet. C'était vraiment des tendances, des trends. Et donc, les blagues là, c'était genre, on comparait l'accent français à l'accent congolais. C'était genre, par exemple, je dis, donne-moi ce seau. On met drapeau de France. On écrit, donne-moi ce seau. Après, à côté, on met drapeau de la RDC. Donne-moi cette cantine. Parce que le seau, au Congo, certaines personnes appellent ça cantine. Je ne sais pas pourquoi ça vient d'où, mais c'est comme ça. Alors, je me souviens plus trop des blagues qu'il y avait dessus, mais c'était des blagues hyper drôles. Mais il y a un truc que jusqu'à présent, j'ai pas oublié. Là-bas, les gens étaient inspirés. Tu te dis, cette inspiration-là, vous la prenez où? La personne, elle écrit quoi? Elle écrit, ouais, moi qui montre une meuf qui est pas trop belle à mon pote. En bas, il met drapeau de France. Ah, c'est quoi? Enfin, la meuf, elle me plaît pas trop et tout. Elle est pas trop jolie. Drapeau de la RDC. C'était trop drôle. Drapeau de la RDC, il a mis 2 points. Il a rien écrit. En bas, il a mis une vidéo. Cette vidéo. J'ai vu ça. Il était, je sais pas moi, 3 h du matin parce que cette série de blagues, cette traîne de blagues là, ça durait juste une nuit. J'ai même pas pu dormir. Je devais finir toutes ces blagues. Et quand les blagues se sont terminées, je suis allé dormir. Comme on dit, j'ai hurlé. C'était hyper drôle. Le truc le plus drôle que j'ai jamais. Non, les gens sont inspirés là-bas. Les gens sont inspirés. Non, fallait être là. Si t'as aimé cette vidéo, n'oublie pas de laisser un commentaire, de dire ce que t'en penses, de laisser un like. Vraiment, laisse un like. Abonnez-vous à mon Instagram, à mon Snap. Et on se dit quoi pour une prochaine vidéo. Ciao.